Nansomel, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Djinou, ce qui signifie « sagesse ». Je suis originaire du Cameroun. Je présente des événements ou des fêtes importants liés à la culture africaine. Après le passage de la terreur du diable symbolisée par la colonisation, il est important que le peuple noir se donne le devoir d'affronter stratégiquement les dégâts qu'a laissés la colonisation derrière elle. Ces dégâts sont remarquables par une grande perte de vies humaines, d'aliénation mentale et culturelle parmi le peuple noir, etc. Dans le cadre de la réhabilitation de la culture africaine, je présente sur ce plateau uniquement des événements ou des fêtes importants liés à la culture africaine. À l'occasion de la célébration du Nouvel An africain le 19 juillet, un petit exposé a été préparé sur le calendrier kamite. Il est à noter que chaque peuple a son propre calendrier, alors, il est temps que le calendrier africain ou kamite soit aussi révalorisé par le peuple noir. Il existe aussi l'an 0 dans le calendrier kamite, mais cela n'est pas lié à la naissance d'un dieu, mais plutôt au moment où le cycle des saisons a été décodé. Le 19 juillet, le 24 juin et le 3 août sont des dates retenues provisoirement pour célébrer le Nouvel An kamite à cause de la complexité du calendrier égyptien antique. Toutefois, il est nécessaire de réaliser des études approfondies pour se fixer sur une date précise. Avant que cela ne se réalise, chacun peut célébrer le Nouvel An kamite en choisissant l'une de ces 3 dates proposées et qui sont des résultats des diverses recherches actuelles. Utilisez le principe suivant pour calculer à chaque fois le Nouvel An africain. Lorsque le calendrier occidental fêtait ses 2025 ans d'existence, le calendrier africain quant à lui fêtait ses 6262 ans. Le calendrier kamite est encore appelé le calendrier africain. Ce calendrier tire ses origines de l'Égypte antique noire, qui est différente de l'Égypte actuelle. C'est un ensemble de systèmes permettant de mesurer le temps. Par conséquent, il est un héritage culturel africain. Ce calendrier est caractérisé par le mélange entre le cycle lunaire et le cycle solaire. Ce mélange sert à maintenir l'équilibre et l'harmonie entre les cycles naturels. Les ancêtres avaient divisé le calendrier en 12 mois. Chaque mois avait 30 jours. Une année comptait en tout 360 jours. En plus de 360 jours, les ancêtres avaient ajouté 5 jours pour créer une fusion avec l'année solaire. Ces 5 jours supplémentaires ou épagomènes étaient destinés à célébrer des fêtes et à mener des réflexions culturelles. Ils étaient ajoutés à la fin des 12 mois de l'année. Une semaine comptait 10 jours. Un jour faisait plus ou moins 24 heures, car les heures étaient déterminées en fonction des raisons astronomiques et saisonnières. En d'autres termes, le calendrier kamite était caractérisé par une année comportant en tout 365 jours, divisés en saisons, en mois de 30 jours, en jours normaux et en 5 jours épagomènes réguliers. Les saisons liées au cycle du fleuve Nil, ou agricole avaient une grande influence sur le regroupement des mois. Il existait en tout 3 saisons annuelles et chacune d'elles regroupait 4 mois. La première saison s'appelait Aket. En cette période, les eaux du Nil débordaient de leurs lits et inondaient les terres agricoles en les fertilisant. La deuxième saison était Péret. C'était la période des cultures agricoles après la fertilisation des terres agricoles par les eaux du Nil. La troisième saison s'appelait Shemou. C'était la période des moissons, de l'abondance. Il existe des années bissextiles pendant lesquelles un jour supplémentaire occasionnel est ajouté à l'année de 365 jours pour harmoniser le calendrier au cycle solaire. Une année bissextile est une année qui compte 366 jours au lieu de 365 et elle apparaissait tous les 4 ans. Les saisons étaient liées au cycle agricole et à la vie de la société égyptienne. Chaque communauté africaine se base sur ce principe commun pour définir son propre calendrier tout en le modifiant en fonction des phénomènes astronomiques observés, de ses propres cycles agricoles et fêtes.
Le calendrier kamite accorde beaucoup d'importance à des phénomènes astronomiques comme par exemple le lever éliatique de l'étoile Sirius qui annonçait le début de l'année dans l'Égypte antique. Ce phénomène astronomique apparaissait au même moment que la période des inondations annuelles du fleuve Nil, qui symbolisait la prospérité agricole et la survie de la civilisation égyptienne. L'étoile Sirius est la plus brillante dans la nuit. De plus d'autres phénomènes astronomiques caractérisaient le calendrier kamite. Ce sont par exemple, les équinoxes qui sont les périodes où les nuits et les jours ont la même durée, ensuite les solstices qui sont des périodes où soit les nuits sont plus longues que le jour ou vice-versa et finalement la période où la Terre revient à la même position que les étoiles fixes et l'étoile Sirius. À l'époque actuelle, le calendrier kamite est observé et célébré dans certaines communautés africaines et afro-descendantes pour préserver et promouvoir cet héritage culturel, puis pour symboliser l'unité africaine. La célébration du Nouvel An africain est un acte qui symbolise le retour aux sources. Il permet de mieux comprendre le présent et de mieux se préparer pour construire l'avenir. La célébration du Nouvel An kamite varie d'une région à une autre en fonction des systèmes calendaires de la région. Cette célébration est associée à la célébration du renouveau et de la culture ancestrale. Voici quelques caractéristiques de la célébration du Nouvel An kamite. Première caractéristique, les rituels culturels. Ce sont par exemple les prières, l'honneur aux ancêtres. Deuxième caractéristique, les festivités. Ce sont par exemple les rassemblements communautaires, les danses et la musique. Troisième caractéristique, la réflexion. L'individu fait le bilan annuel de sa vie et définit de nouveaux objectifs pour la nouvelle année. Quatrième caractéristique, le renouveau. Des purifications spirituelles sont faites dans le but de se préparer pour la nouvelle année et d'y attirer la positivité. C'est la fin de l'émission. Peuple noir, à travers cette vidéo, vous découvrez que vous n'êtes pas le moindre des peuples, que vous aviez une merveilleuse civilisation avec ses propres valeurs culturelles. Vos biens immatériels, c'est-à-dire vos connaissances, ont été pillés par d'autres peuples comme par exemple l'Occident qui se basa sur le calendrier de l'Égypte antique noire pour réaliser son propre calendrier que nous utilisons de nos jours. C'est pourquoi le calendrier égyptien antique est plus ancien que celui de l'Occident. Voici une prière pour marquer la fête du Nouvel An africain. Toi, Créateur des cieux et de la terre, que ton nom soit béni éternellement. Que tes promesses de bénédiction et protection s'accomplissent en cette nouvelle année dans la vie de ceux pour qui la prière est adressée. À toi, l'ancêtre intercédeur, que ton nom soit béni. Merci pour tes œuvres en la faveur du peuple noir. À vous, mes ancêtres familiaux et ceux du peuple noir, au nom de l'ancêtre intercédeur, soyez bénis par le Créateur des cieux et de la terre, pour avoir accompli son dessein en perpétuant la semence du peuple noir. Au nom de l'ancêtre intercédeur, que vos positives qualités et talents soient transférés à vos descendants, le peuple noir. À vous, les parents. Au nom de l'ancêtre intercédeur, soyez bénis par le Créateur des cieux et de la terre, pour l'éducation des enfants et pour vos bonnes œuvres. À moi, et à la famille, au nom de l'ancêtre intercédeur, que le Créateur des cieux et de la terre nous accorde le pardon des péchés et la protection. Au nom de l'ancêtre intercédeur, que le Créateur des cieux et de la terre pourvoie aux besoins individuels de chacun de nous durant cette nouvelle année. À toi, peuple noir. Au nom de l'ancêtre intercédeur, je demande auprès du Créateur des cieux et de la terre, le pardon pour tes péchés en cette nouvelle année. Au nom de l'ancêtre intercédeur, que le Créateur des cieux et de la terre t'accorde des bénédictions, la protection, la prospérité, la sagesse, l'esprit de discernement, la positivité et la santé en cette nouvelle année. Au nom de l'ancêtre intercédeur, que tes ennemis tombent toujours dans leur propre piège et y demeurent. Bonne et heureuse année à tous ceux qui la célèbrent le 24 juin, ou le 19 juillet, ou le 3 août. Hachez, cher peuple, veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Akun Manu, au revoir.